Nous progressons vers la ligne de front nord du Donbass, où les combats s'intensifient. Conduis plus vite, ici on est à découvert. Arrête de respecter le code de la route. Volodymyr, un soldat ukrainien que nous accompagnons, ne quitte pas la forêt des yeux. Il redoute une embuscade. Attention à la forêt, des Russes peuvent s'y cacher et sortir avec leurs tanks ou des équipements techniques. Ils tentent de gagner du terrain. Volodymyr veut nous montrer que l'armée contrôle encore le village. Mais qu'en reste-t-il? Regarde ce qu'ils ont fait avec leurs avions. Les cratères creusés au milieu des habitations impressionnent. Le vacarme des combats nous saisit. Volodymyr lui aussi s'inquiète. L'ennemi semble plus proche qu'il ne le pensait. Ça a commencé. Ça arrive. Ça va être violent. Il faut partir. Nous quittons le village pour nous mettre à l'abri. L'offensive de l'armée russe sur le Donbass vient de commencer. Sur ces vidéos amateurs, des explosions et des éclairs déchirent le ciel de Donetsk. 2 mois après le début de l'invasion russe, une pluie de missiles s'est abattue dans l'est de l'Ukraine. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Ces dernières semaines, après avoir échoué à prendre le contrôle de Kiev et de sa région, l'armée du Kremlin a concentré ses forces sur le bassin du Donbass. Selon Moscou, une dizaine de places fortes de l'armée ukrainienne auraient été neutralisées. Ici, c'est une usine à l'ouest de Kramatorsk qui vient d'être prise pour cible. La zone avait déjà été pilonnée par l'armée russe il y a quelques jours. Lorsque nous arrivons sur place, des blessés, hébétés, sont soignés à même le sol. La sirène ne cesse de retentir. Dehors, c'est la confusion. Un peu plus loin, des pompiers donnent les premiers soins à un ouvrier blessé au visage. À quelques mètres de lui, gît un homme qui vient de mourir. Lui et les 2 autres blessés sont évacués vers un hôpital civil. Les militaires, eux, sont soignés dans cet hôpital de Kramatorsk, dont la localisation exacte doit rester secrète. Ces soldats ont été blessés sur la ligne de front. Cette nuit, on a reçu 25 blessés. Ces hommes étaient déployés sur le front nord. Ils ont vécu dans leur chair les bombardements russes et s'inquiètent aussi d'une menace encore plus insidieuse. Il y a eu un tir, mais il n'y a pas eu d'explosion. Et 2 minutes plus tard, il y a eu une sorte de brouillard. Et il y a eu des odeurs nauséabondes. Comme si c'était du sulfure d'hydrogène, avec une odeur de pourriture. L'armée russe aurait-elle recours à des armes chimiques? Je pense que les Russes font des essais. Nos militaires se plaignent d'avoir des problèmes de respiration, des vomissements. Il y avait un gars dans un état second. Je pense qu'ils font des essais pour voir la réaction de la communauté internationale. Lui n'a pas encore soigné de soldats qui auraient pu être blessés par des substances chimiques. Des enquêtes sont en cours pour savoir si de telles armes ont pu être utilisées par l'armée du Kremlin.